La paracha Ekev. La paracha se trouve dans le 5e livre de la Torah, le Deutéronome, et plus précisément dans les chapitres 7 à 11. Cette portion du texte contient de nombreux enseignements voilés. Le mot Ekev en hébreu possède une double signification. Il se réfère au talon du pied. Dans un contexte plus large, le mot talon peut également être utilisé de manière symbolique pour représenter la partie arrière. Par ailleurs, Ekev a également une signification conditionnelle. Une traduction possible est « en conséquence de ». Autrement dit, si vous accomplissez ce que je vous dis, alors vous serez récompensé. Ekev a la valeur d'une promesse ici. Ce qui retient immédiatement l'attention dans cette paracha, c'est que son titre établit un lien de cause à effet entre les actions du peuple et ce qu'il récolte en retour. Les bénédictions sont une conséquence de l'obéissance à Dieu. Cette paracha est en continuité avec la précédente, Va'etchanan. Moïse continue de rappeler au peuple les conséquences de leur obéissance au commandement de Dieu. Il promet que s'ils suivent les lois et les enseignements, Dieu les bénira avec la santé, la prospérité et la victoire. Ainsi, un premier sens de la paracha se dégage. Les bénédictions de Dieu découlent de nos actions. Tandis que Va'etchanan était principalement centré sur l'écoute avec la révélation du schéma « Écoute Israël ». Ici, l'accent est mis sur l'action. Agissez et vous recevrez. L'idée d'agir est la contrepartie de la conséquence qui en est la bénédiction. Dans la paracha Va'etchanan, nous avons observé la présence et la symbolique des organes du corps humain. Nous en avons retenu l'idée que si l'homme a été créé à l'image du divin, alors chacune de nos actions correspond à une fonction au sein d'un organe plus vaste, celui du corps collectif. Le schéma Israël, dans la paracha précédente, correspondait au sens de l'ouïe. Et nous avions vu que Moïse était devenu l'oreille de Dieu. Ici, la référence au talon est plus subtile. Si le peuple est encouragé à réaliser certaines actions, les actions liées au talon possèdent de multiples significations. Tout d'abord, il est possible de relever que dans la traduction, il existe deux types de lois, les mishpatim et les chukim. Les mishpatim sont les lois compréhensibles, adaptées au monde et aux relations humaines. Elles établissent des règles claires, pratiques pour réagir avec les interactions humaines et maintenir l'ordre dans la société. En revanche, les chukim sont des lois divines qui peuvent sembler dépourvues de raison apparente. Elles abordent des domaines tels que les lois alimentaires, les mélanges de textiles, les rituels de purification, etc. Le talon fait référence aux mishpatim, celles qui peuvent être piétinées du talon, celles qui semblent terriennes, oubliées ou insignifiantes. Une profonde révélation du Talmud réside ici. Le talon est en réalité le seul attribut du corps humain qui permet de s'élever. En soulevant mon talon, je peux marcher. Pour que le peuple avance, il doit lever son talon. Suivre les préceptes simples est la condition pour avancer collectivement. De plus, il y a cette idée que si je soulève mes talons et me tiens sur la pointe des pieds, je peux m'élever au-dessus de moi-même. Or, que nous enseigne le Talmud? S'élever, se surpasser et progresser signifie devenir plus grand que soi-même. Cela complète la leçon de la paracha précédente. Nous nous situons bien évidemment dans le contexte de l'entrée dans la terre promise. Au-delà de la vision proposée par la paracha précédente, il s'agit du pas nécessaire pour parcourir le chemin. Un premier pas, suivi d'un autre. De la vision à l'accomplissement. Le talon représente le maillon central pour atteindre sa destination. A l'inverse, le talon pourrait également être vu comme une faiblesse. On parle d'ailleurs du talon d'Achille. Lorsqu'un objectif peine à être atteint, on dit qu'on piétine. Le talon est aussi une allégorie de l'humilité. En réussissant, il faut soulever son talon, laisser un espace, un vide, entre la terre et soi-même. Tout comme le retrait de Dieu sur la terre
dans le Timsum, lorsque la création se fait, l'homme doit retirer son talon pour s'associer au dessein divin. Laisser de la place à l'autre, laisser de la place à Dieu. Même dans les plus petites actions, et surtout dans les actions en apparence insignifiantes, mais dont la valeur dans le monde à venir est incommensurable. Alors la Torah nous enseigne que bien que nos actions puissent sembler modestes ou dérisoires, leurs conséquences peuvent être d'une grande importance. En fin de compte, la paracha Ekev nous encourage à poursuivre un chemin de dévouement, de gratitude et d'humilité envers Dieu et envers les autres. Elle souligne la valeur de chaque action, apparemment sans importance. Élever le talon permet une avancée constante et résolue vers un monde meilleur, le monde à venir, celui dans lequel l'homme s'associe au projet divin.